l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue, bienvenue à l'ISEJC au studio YouTube de l'ISEJC. Je vous salue tous et que la grâce de Dieu, la paix de Dieu demeure dans vos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui nous regardes en ce moment à travers le petit écran, dans ton téléphone portable, devant ton ordinateur, tu es obéissant en regardant les vidéos de l'ISJC. Le Seigneur va bientôt te visiter au nom puissant de Jésus-Christ. Son esprit va bientôt commencer à marcher avec toi, à te guider au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois à côté de lui au nom de Jésus-Christ. Je te couvre par le sang de Jésus-Christ et je couvre le studio ici par le sang de Jésus. Saint-Esprit prend contrôle de toutes choses en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis content de vous retrouver ce jour dans le cadre de notre émission l'ISJC, le quiz, l'émission la plus spirituelle, puisque cette émission t'entraîne dans les méandres de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu veut de toi, tout ce qu'il veut que tu fasses pour être vraiment, n'est-ce pas, là, dans son sein, en son sein. C'est ce que Dieu veut de nous. Dieu n'est pas si éloigné. C'est nous qui devons aller maintenant là où il se trouve, là où Jésus est assis à la droite du Père. Je vais donc t'exhorter aujourd'hui à ne jamais passer sans cliquer sur cette vidéo. Quand tu vois tout le décor que tu vois là, c'est l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ International Ministry. Donc, c'est bel et bien un ministère. Tu cliques et tu suis jusqu'à la fin. Je peux te dire que tu seras béni. En écoutant seulement, en regardant seulement, je t'exhorte donc aussi à t'abonner. Il y a des choses que tu peux prendre de ce ministère si tu es abonné. Si tu es abonné, vous comprenez, c'est très important. On ne vend rien ici. On ne vend pas de prophétie ici. On ne vend pas les délivrances, les guérisons. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Nous donnons comme nous avons reçu de Dieu, je dis bien de Dieu. Tu peux recevoir d'un homme et même tu payes. Mais quand tu reçois de Dieu, tu ne payes rien. Qu'est-ce que tu peux payer? Je t'exhorte donc à être intelligent, tisse cette alliance avec le Seigneur Jésus-Christ en t'abonnant sur notre chaîne YouTube, Pasteur Charles Mbida YouTube. Donc, tu tapes et tu vas voir en ligne, tu vas voir ou bien tu tapes Pasteur Charles Mbida YouTube et tu t'abonnes. Chaque fois, il faut transférer, il faut partager cette grâce, cette connaissance, ces enseignements aussi puissants qui transforment la vie à quelqu'un autour de toi. Vous comprenez, le monde périt aujourd'hui à cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Et si c'est l'esprit qui prêche, eh bien, nous démarrons notre quiz. Le quiz numéro 80 sera énoncé aujourd'hui. Nous corrigeons le quiz 79. Il était question de méditer sur Hébreux chapitre 5 et chapitre 7 et de relever deux passages qui suggèrent un salut à deux étapes. Ceci est venu du fait que nous avions médité dernièrement sur Jean chapitre 3, n'est-ce pas, la conversation, l'entretien de Jésus avec Nicodème sur le verset 3, le verset 5. Nous avons vu que Jésus-Christ avait défini clairement que
on est sauvé, n'est-ce pas, après avoir posé deux actes, deux étapes, né de nouveau, c'est-à-dire né d'eau. Et tu vois donc le royaume, ça veut dire quoi? Tu sors du monde, tu entres à l'église. Tu peux déjà voir le royaume, mais à distance. Après, il dit né d'esprit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, donc les deux maintenant combinés, naître d'esprit, là c'est autre chose. Il ne peut entrer dans le royaume. On a donc vu cela. Et en faisant des recherches, on retrouve les paroles semblables dans la parole de Dieu. Dans les épîtres, nous voyons que c'est Jésus qui avait parlé là. Il a donné les conditions. Tu dois naître de nouveau. Tu nais de nouveau. Ensuite, tu nais d'esprit pour entrer maintenant dans le royaume, vivant même encore ici sur terre. C'est pourquoi cette pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ t'entraîne finalement dans la pratique de la présence de Dieu. Et tu as l'assurance du salut. Donc, on a demandé donc de méditer sur ces deux chapitres. La première écriture qu'on trouve ici, c'est le verset 5, non, le verset 8 et le verset 9 du chapitre 5 d'Hébreux qui dit « Bien qu'il fût fils, l'observance par les choses qu'il a souffertes. » Le verset 9 dit « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Quand tu comprends ça, l'auteur d'un salut éternel, ça veut dire qu'il y a un premier salut qui est tout à fait, qui peut être compromis tous les jours, même le premier salut là, comme Pierre a dit, sauvez-vous de cette génération perverse, c'est-à-dire tu te sauves de la génération perverse, tu nais de nouveau, et si tu restes donc comme ça, c'est ça le premier salut en réalité. En réalité, quand tu sors des eaux du baptême, tu es saint, mais c'est vraiment volatile. Tu n'es pas enseigné, non. Peut-être même le même jour que tu sors des eaux du baptême, cette copine-là revient tout de suite et vous repartez dans le péché. Ah oui, ou bien comment on les appelle, n'est-ce pas, ce couplier t'appelle, te dit, tu as oublié le rendez-vous. Au restaurant, après le restaurant, vous terminez à l'hôtel. Tu es reparti dans le péché, le salut est reparti. Vous comprenez? Alors, Jésus-Christ est devenu ici, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Vous voyez maintenant, le vrai salut ici, c'est après avoir fait ce parcours en obéissant à la parole de Dieu. Je veux prendre juste un exemple. Jean chapitre 12, verset 26. Jésus-Christ a dit, je paraphrase, « Celui qui me sert doit me suivre, car là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Jean chapitre 12, le verset 26. Vous voyez le commandement de Jésus-Christ. Si tu n'es pas obéissant à ce commandement, mais comment tu seras serviteur de Jésus-Christ et comment ton salut sera garanti? Vous comprenez maintenant? Je vous dis, tout est dans la Bible, tout est dans la parole de Dieu. Qui que tu sois aujourd'hui, grand prophète, grand apôtre, tu n'es pas au pied du Seigneur Jésus-Christ, ton salut n'est pas garanti. Peut-être même que tu es encore là en train de parler, c'est déjà le vent. Il n'est plus là. Je vous ai donné cette image où quelqu'un s'est retrouvé avec Jésus-Christ au milieu des agneaux. Jésus-Christ s'est retiré petit à petit, il est resté là seul. Jésus-Christ a disparu. C'est ce que nous sommes. Nous sommes beaucoup plus attachés aux âmes au lieu d'être attachés au patron qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voici une preuve. Celui qui n'est pas obéissant dans cette affaire, son salut n'est pas assuré. Jésus-Christ n'assure pas ton salut. Tu fais ta propre part. Et le chapitre 7 nous dit quoi? Chapitre 7 ici,
d'Hébreux, chapitre 7 d'Hébreux, donc le verset 25 dit ceci, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, de Dieu par lui. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Dis-moi alors, Jésus-Christ va intercéder en ta faveur quand il ne te voit pas. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Parce qu'on a vu dernièrement dans Jean chapitre 14 et le verset 6, Jésus-Christ a dit à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la seule voie qui te conduit vers le Père qui a besoin de toi. C'est pourquoi il a décidé de te racheter. Le Père a décidé de racheter le peuple qu'il a créé en son image et en sa ressemblance. Vous comprenez, c'est ça donc qu'on appelle naître de nouveau, le réveil. Il faut naître de nouveau. Et Nicodème a demandé à Jésus, faut-il encore que j'entre dans le ventre de ma mère? Vous comprenez, ce n'est pas ce que vous voyez là, ce n'est pas les attroupements, les grands attroupements devant des grands buildings et tout ça, on dit qu'on va à l'église. Tu dois être sûr que tu es né de nouveau, tu refais la paix avec Dieu après le péché originel d'Adam et Ève, après tes propres péchés. C'est ça qu'on appelle naître de nouveau. Tu te répands encore. Là, tu es sûr que Dieu te connaît. Tu es sûr. Et c'est Jésus-Christ qui t'amène encore vers ton Père. Est-ce que vous ne trouvez pas cette chose aussi simple? Est-ce que le père peut rester sans ses enfants? Vous comprenez? Le père ne peut pas rester sans. C'est une famille. L'Église est une famille avec Dieu, avec celui qui est donc le patron, c'est-à-dire que le premier fils qui est Jésus-Christ, et les autres qui sont ici, l'Église. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est simple? Simple comme bonjour, mais comme la révélation manque, le christianisme est pratiqué comme si on adore un Dieu. D'abord, on n'adore pas l'église. On adore Dieu quand on est devant lui. Donc, on loue Dieu. C'est, n'est-ce pas, un être suprême qui est très éloigné, alors que si tu nais réellement d'esprit, tu es déjà dans le royaume. Tu vis spirituellement, Dieu est avec toi. Matin, midi, soir, quand tu dors, il est là. Dieu est là. Il suffit de te mettre à genoux, tu es déjà parti. Tu as déjà voyagé, tu es dans le royaume. Alléluia. Donc, je viens de lire ici, Jésus-Christ peut assurer, n'est-ce pas, garantir un salut éternel. C'est pourquoi il peut aussi sauver parfaitement. C'est Jésus-Christ seul qui sauve parfaitement. Ça veut dire qu'il y a des saluts qui se compromettent là, dehors, même au sein de l'Église. C'est Jésus seul, quand tu es à ses pieds. Tu es qui aujourd'hui? Grand ceci, grand cela, simple chrétien. Mets-toi au pied de Jésus-Christ. Mets-toi au pied de Jésus-Christ. On va te former, on va te coacher, on va te montrer comment ça se passe pour que Jésus-Christ descende là où tu pries et qu'il commence à t'amener, il te montre la route et t'amène au Père et ça devient ta cuisine du ciel. Alléluia. À l'IEJC, nous avons deux habitations. Notre première habitation, c'est au ciel, auprès de Dieu. Auprès de Dieu, tu as la preuve que tu es devant lui. J'ai cette preuve chaque jour. Alléluia. Et notre deuxième habitation, c'est ici sur terre. Quand nous revenons, c'est pour faire les œuvres de Dieu. Ce n'est pas pour vadrouiller ou pour faire du n'importe quoi. Non, pour faire l'œuvre de notre Père. Et nous sommes donc co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nous allons passer au quiz numéro 80 qui est énoncé ainsi qu'il suit. Méditez sur Jean chapitre 4
et identifier deux versets bibliques, virgule, commandement du Seigneur Jésus-Christ, ordonnant la pratique de la présence de Dieu par l'Église. Je reprends. Méditez sur Jean chapitre 4 et identifiez deux versets bibliques, virgule, commandement du Seigneur qui, n'est-ce pas, ordonne la pratique de la présence de Dieu par l'Église. Voilà notre quiz numéro 80 qui est énoncé. Eh bien, alors, je te souhaite une très bonne méditation. Ne t'amuse pas avec cela, sois très sérieux. Sois très sérieux dans cette affaire et Jésus-Christ et le Père viendront faire leur demeure chez toi, chez toi. Tu n'auras plus peur, tu n'auras plus peur de quoi que ce soit, tu n'auras plus peur des sorciers et de tous tes ennemis. C'est comme cela que David a vécu avec Dieu et Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Alléluia. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu chemines déjà avec l'IEJC, tu as pris ton abonnement, que l'Esprit de Dieu commence à te guider dans tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je demande au Saint-Esprit de faire descendre toujours le ministère des anges quand tu es en difficulté quelque part. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te couvre par le sang de Jésus, toi et toute ta famille. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.